Podcast Sortie littéraire juillet 2021. Juillet est sur le point de pointer le bout de son nez ensoleillé. Qui t'y était, dis-moi de sortie littéraire. Je vous parle de ma petite sélection qui est plus que raisonnable. Le premier roman est À tous les cœurs que j'ai brisés de Laura S. Wilde qui sortira chez Hugo et compagnie dans leur collection New Romance le 1er juillet. Quoi de mieux qu'une romance pour l'été? Le résumé. Nolan et Juliette ont 9 ans lorsqu'ils se rencontrent et tombent amoureux. Cet été-là, sur la plage où ils passent leurs vacances, ils se font une promesse, celle de s'aimer pour l'éternité. Année après année, le lien qui les unit ne fait que s'approfondir, mais lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, leur innocence s'effrite et la trahison de Nolan finit par définitivement les séparer. 11 ans plus tard, Juliette est directrice marketing d'une grande entreprise de cosmétiques. Ambitieuse et déterminée à gravir les échelons, elle flirte sur le site de rencontre sans y trouver l'homme de sa vie. De son côté, Nolan voyage à travers le monde en tant que designer freelance et refuse de s'investir dans une relation enchaînant les conquêtes et brisant des cœurs sans remords. Leur chemin ne devait plus se croiser, mais un drame survient et l'univers de Nolan vole en éclats, le poussant à remettre en question la manière dont il se comporte avec les femmes. Il décide alors de faire une liste de ses ex et de les retrouver pour s'excuser du mal qu'il leur a fait, à commencer par Juliette. Toutefois, après avoir croisé à nouveau le regard de son amour d'enfance, il s'aperçoit qu'il veut obtenir d'elle davantage que son pardon. Ce qu'il souhaite réellement, c'est la reconquérir. Mais le chemin s'annonce long, car Juliette n'a plus rien de l'adolescente qu'il a connue. Nolan pourra-t-il réparer les erreurs du passé? Le deuxième roman est le tome 2 de la saga La fiancée de Caracas, qui sortira chez Robert Laffont dans la collection R le 1er juillet. La couverture est magnifique. Le résumé. Deux royaumes en guerre, un amour impossible. Le second volet de la série La fiancée, l'éblouissante romance royale de Caracas, auteur de la série best-seller La sélection. Elle était promise à un avenir de reine. Le destin en a décidé autrement. Olive Bright a tout perdu. De mystérieux cavaliers à la solde du roi Quinten ont massacré ses parents et son époux le soir de ses noces, transformant ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie en un véritable cauchemar. Désormais seule au monde, elle décide de suivre sa belle famille en Isolde, déterminée à venger les siens. Mais c'est sans compter sur la défiance du sombre Ethan, qui ne cesse de la provoquer. Hollis parviendra-t-elle à lever le mystère de la disparition des siens? À la cour, les apparences sont parfois trompeuses et son cœur lui-même pourrait la trahir. Le troisième roman est Les amants de Key West de Priscilla Oliveras, qui sortira chez les éditions Archipel dans la collection Romans et Évasion le 1er juillet. Le résumé me fait de l'œil. Le résumé. Photographe de renom, Alejandro n'avait pas revu sa ville natale de Key West en Floride depuis 12 ans. Mais, après avoir été grièvement blessé, le voilà contraint d'y retourner. Sur place, il retrouve son envahissante famille, dont un père qui ne lui a jamais pardonné d'avoir abandonné les siens et le restaurant cubain qui tient la famille. Enrique, son ami d'enfance, et surtout Anna Maria, la sœur de ce dernier, son amour de jeunesse. Anna Maria a depuis développé une florissante entreprise de fitness grâce entre autres à l'aide de Sarah, l'épouse d'Enrique, influenceuse sur les réseaux sociaux. Alejandro et Anna Maria ne se sont jamais pardonné leur rupture. Aussi, les retrouvailles entre les deux anciens amants s'annoncent-elles électriques. Mais, sous le soleil de Floride, tout peut arriver, même le plus inattendu. Le prochain roman est Opium de Méline Darcy chez les éditions Royales le 1er juillet. Je l'ai choisi pour sa couverture. Le résumé. À 28 ans, Amandine, née d'un milieu modeste, prend la vie comme elle vient. Mariée à un homme qu'elle pense aimer, elle vit une existence simple et routinière, sans faire de remous. Son seul secret, les messages érotiques qu'elle échange avec un inconnu, jusqu'à ce qu'il arrête totalement de répondre. Léonard, homme d'affaires expérimenté, a pris l'habitude de tout contrôler. Ses amantes, son business, ses employés, rien ne lui échappe.
Il ne peut pas se permettre de dérapage. Quand on est un homme aussi puissant, les ennemis se font nombreux. Lorsqu'un voyage en avion réunit nos deux protagonistes, des vérités étranges éclatent et le destin leur réserve bien des aventures. Entre travail, propositions tentantes, luxure et tendresse, le chemin de Léonard et d'Amandine sera semé d'embûches. Le dernier roman de cette sélection est le tome 2 de la saga Les Tribulations d'Esther Parmentier, sorcière stagiaire de Maëlle Desnard, qui sortira chez les éditions Rageot le 7 juillet. Cela m'intrigue. Le résumé. De sorcière qui s'ignore à sorcière stagiaire, il n'y avait qu'un pas, et Esther Parmentier, 19 ans, l'a franchie grâce à la manière brillante dont elle a résolu une précédente enquête, sous la direction de l'agent Lohan, un vampire désagréable mais néanmoins très séduisant. Elle est désormais à plein temps au sein de l'agence qui contrôle les relations entre les humains et les créatures surnaturelles. Mais bientôt, un nouvel arrivant, elle est nommée Wolfgang Stream, loup-garou de son état, se présente pour, prétend-il, réaliser un audit de l'agence. Et voici que simultanément, l'agent Lohan, qui avait mystérieusement disparu, fait son comeback. Il enquête désormais sur un trafic de sang et exige la participation d'Esther. Quand à son tour Wolfgang s'immisce dans l'enquête, un trio est formé. Et qui dit trio, dit complication. Voilà, c'en est tout pour cette petite sélection. Et vous, des sorties qui vous tentent? Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!